Salut tout le monde, on se retrouve dans le noir pour une nouvelle enquête paranormale chez moi. J'avais dit que je ferais jamais deux enquêtes, mais finalement, on est rendu avec une troisième enquête et peut-être une quatrième si on a des résultats. Si j'ai pas de résultats, ça sera la dernière enquête, la troisième et la dernière, comme promis. Mais cette fois-ci, je ne suis pas seul. Je suis avec ce phénomène, ce spécimen. Eh oui, et c'est vrai que j'en suis une maintenant. Parce que oui, pour la vérité, je suis un loup hybride. Et là maintenant, je voudrais que je démontre à mon conjoint si mes capacités sont très bonnes, à savoir si je peux avoir des ressentis maintenant. Puis c'est ça là. Puis il y a toujours lui aussi qui peut avoir des ressentis. Notre mascotte de notre chaîne YouTube. Petit Mignot. Hein, c'est dit salut. D'amour, Oui. ben yo. Ouais. Donc, eh oui, on a fait un fameux rituel. Sûrement que vous connaissez ça un petit peu ce domaine-là, où que tu peux devenir, comment je pourrais dire ça, ben, Qu'est-ce qu'on veut? loup-garou, vampire, etc., etc. C'est le genre de rituel qu'on voit aussi dans les films, tout ça, dans les téléséries. Ok, mais en tout cas, bref. Ouais. En fait, ça nous donne juste plus de compétences, plus de sens. C'est, on a plusieurs sens, ok, puis comme moi j'ai un sens qui est être médium, tout ça, où que je peux avoir des ressentis, voir des choses, entendre des choses, tout ça. Donc c'est ça, mais ça, ben, avec les rituels qu'on fait, ça peut nous en donner encore un peu plus ou les améliorer. Donc voilà. Donc j'espère que c'est bien cadré cette fois-ci. Hein, j'ai la lumière d'en face, mais j'ai pas le choix. On est dans la noirceur. Donc tout est téléphone, ordinateur, etc. Tout est fermé. Il ne peut pas avoir d'interférence. S'il y a une interférence, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Je ne veux pas sauter à la conclusion que c'est paranormal, mais on va dire que c'est pas normal. Donc voilà. Donc c'est une enquête chez moi. Ben, et on va voir qu'est-ce que ça va donner, vu que le cadeau est une batterie neuve. Donc je voulais le tester en même temps. En même temps, c'est bien de pouvoir tester ses capacités. Donc j'ai ici une chandelle. Là, vous voyez, elle ne bouge pas du tout. Donc, si elle bouge ou quoi que ce soit, on dit les esprits peuvent communiquer à l'aide de bougies. Fait qu'il y en a une ici. J'ai toujours le collier que je vais utiliser un peu plus tard. Pour l'instant, il ne bouge pas. Et j'ai une deuxième bougie ici. Donc, qui sautille, mais elle est plutôt calme. Donc, vous voyez. Donc ici, il n'y a pas de fenêtre, rien. Donc vous connaissez déjà. Ça fait déjà deux vidéos que je fais. Ici c'est la troisième. Donc voilà. Donc je vais juste faire le tour de la maison, de l'appartement. Après ça, je commencerai à nous présenter. Ici, j'ai rien mis. Le K2, je vais le sortir, bien évidemment. Et je vais aller de ce pas. Non. Le voici. Je vais l'activer. Donc, vous voyez, il ne bouge pas. Donc, on va se présenter. Bonsoir, je suis Sébastien. Bonsoir, Samuel. Nous sommes des chasseurs de fantômes, des enquêteurs du paranormal. Je communique avec vous ce soir, non pas pour vous chasser, mais pour obtenir des réponses à mes questions. Je sais qu'il y a une présence de deux personnes, donc un monsieur et une madame. Ça nous a été confirmé aussi d'ailleurs. Il y aurait deux présences, ça a été confirmé par un de nos amis. Donc voilà, que lui aussi voyait deux présences. Donc il a confirmé mes soupçons. Donc voilà. Donc je sais qu'il y a une présence ici. Donc, je vais l'allumer. Donc on va dire, je vais. Non, ça c'est l'électricité. Bon. Il y a beaucoup de courant ici, hein, vous voyez? Ouais. C'est ça qui est dommage.
C'est ça qui est dommage ici, parce que malheureusement, il y a beaucoup de courant, il y a beaucoup de logements, puis je peux pas couper l'électricité dans tout le bâtiment non plus, parce que de toute façon, j'ai pas accès. C'est compliqué. Il y a beaucoup d'interférences, tout ça, mais on va trouver une place. Inquiétez-vous pas. Donc, que ce soit vraiment l'appareil qui soit défectueux, là. C'est pas impossible. Parce que je veux bien croire qu'il fluctue de tous les sens, mais à un moment donné, le courant, il passe pas partout non plus. Bon. Donc, on essaie. Ah. Non. Non. Oui. Non. Non. Donc, on va essayer toutes les places. On va essayer dans la chambre. Non, ben, dans la chambre, il y a beaucoup de courant, je pense. On peut essayer. Oh non, ici, là. Ah, c'est trop ça. Ouf. Je pense qu'ici, c'est vraiment impossible de le faire en enquête ben, confortable, parce que malheureusement, il y a le courant qui passe partout. Et je trouve ça me fait chier, parce que regarde. Ouais. Ici, normalement, on est correct. Ah, Bon. ouais. Ouais. Ouais, pas encore, non. Non, finalement, c'est pas mon téléphone. Parce que je filme avec mon téléphone, mais je pense pas. L'autre fois, ça fluctuait pas, donc je comprends pas, parce que normalement, ici, il n'est pas supposé d'avoir le courant qui passe. On n'est pas dans une zone pour ça. Ben, c'est parce que là, vraiment, ton cellulaire est en mode avion. Oh, je peux pas mettre en mode avion, sinon je peux pas filmer. Bon. On va attendre, il va peut-être se stabiliser. Non, c'est juste pas. Non, c'est pas vraiment tout, non. Donc, vous voyez que c'est vraiment impossible ici de faire une enquête. Non. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Là, ça attend. Bon, donc comme vous voyez, on a de la misère, on galère. Il y a vraiment du courant partout dans ce maudit bâtiment en marde là. Je suis désolé. Faut pas, on peut pas. Je suis vraiment désolé, mais on va essayer la chambre. Parce que c'est sûr que l'autre fois ça marchait. Il y a des places ici que le courant passe pas. Ça, c'est sûr, ça c'est clair. Il n'y a pas photo. Mais je pense que aussi c'est le K2 qui est défectueux. Mais lors de la dernière enquête sur le particulier, j'ai pas eu de misère comme ça. Puis pourtant, les autres, tout était allumé. C'est le P. Ok. C'est du n'importe quoi. Mais je pense qu'il y a peut-être trop de présence ici qui fait en sorte que ça fluctue de même. Mais là, vous voyez que quand ça fait ça, c'est vraiment le courant. Ouais. Mais l'autre fois, on va le rééteindre, on va le rallumer. Non, ça sera pas bon là, pour notre enquête. Là. Non. Je check un peu si ça va aider des fois. Bon, ben, en tout cas, vous pouvez communiquer à l'aide des chandelles, à l'aide du fameux pendule, le collier qui est là-bas sur la lampe. Vous pouvez aussi faire du bruit, cogner. Vous pouvez parler à travers de ma caméra. Je vais pouvoir vous écouter lors de l'analyse de la vidéo. Tout simplement. Vous pouvez répondre à l'aide des bougies qui sont dans la cuisine et dans le salon. Donc, je sais que j'ai beaucoup de ressenti dans le haut cœur. Ben, moi aussi, je me suis senti beaucoup lourd là-dedans. Donc, laissez-moi le temps. Je vais juste... quand tu veux tenir la caméra. Je me suis vraiment senti beaucoup lourd, moi, quand j'ai été tout seul. Ouais, le cœur, à partir d'un certain heure, j'y vois plus. À partir de 2-3 heures du matin, j'y vois plus. Donc, c'est ici. Peut-être qu'ici, on va être bon. Je vais juste m'assurer qu'il... C'est pas mal électrique, là. Ouais. Non. Donc, ça se peut vous attendez un genre de bruit. La salle électrique est juste là, de bord de ce mur-là, dans ce coin-là. Là.
c'est pas vraiment faisable avec le K2. Ouais. Le K2, on n'a pas besoin vraiment d'utiliser pour avoir des réponses ou pour communiquer, là. Parce que de toute façon, comme je vous dis, les esprits peuvent communiquer autrement. Donc bonsoir, y a-t-il quelqu'un ici dans cette pièce, dans la cuisine? Vous pouvez communiquer à l'aide de la chandelle? Est-ce que vous êtes parmi nous en ce moment? Donc on voit que oui, que là, quand vous voyez la chandelle bouger d'un bord et de l'autre, c'est que ça, c'est une réponse. C'est pas, je dis pas que c'est tout de suite paranormal, c'est un esprit, mais ça peut être une réponse. Donc, ça ne sera pas une longue enquête, parce que, bon, vous voyez qu'ici, le courant, il y en a énormément, il y en a vraiment partout. Ah, je pense qu'on vient de trouver une place. Donc, j'ai des... Oui, c'est beau, c'est beau. Bon, oui, vous voyez. Oh, c'est peut-être... Attendez un peu. J'espère qu'il est bon, là. J'espère que c'est pas... Bon. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez toucher l'appareil, s'il vous plaît? Là, je sais pas, j'essaie d'interpréter ça le mieux que je peux, les amis, pour vous dire de bullshit. Ça se peut que ce soit eux, comme ça se peut que ce soit l'électricité, fait que c'est un des deux. Donc, vous voyez. Il n'y a pas de courant d'air, hein? Il n'y a pas de fenêtre ici. Il n'y a pas de ventilation, rien. Donc, bon. Donc, il y a beaucoup de courant ici, malheureusement. Donc, on voit ici que ici, ça bouge beaucoup. Mais c'est peut-être dû au liquide que dans le fond, aussi. Donc, on va aller voir l'autre. L'autre a moins tendance à s'outiller. Donc, vous voyez, ici. Ah oui, je dirais que quand ça tire pas. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez bouger la bougie, s'il vous plaît? C'est léger, on a peut-être de quoi. Là, je ne ferai pas de vidéo complète sur le débris de cette enquête-là. Je vais le faire rapidement à la fin de la vidéo. Si vous êtes là, vous pouvez faire bouger la chandelle, s'il vous plaît. Tu regardes où ça bouge, oui. Mais j'essaie de le mettre stable. Tu vois, regarde. Il bouge, ça bouge. Ouais, c'est peut-être dû aux vibrations du plancher quand on marche à côté. Mais là, on marche pas en ce moment. Ouais, mais des fois, ça prend du temps avant d'arrêter. Donc, Samuel va vous montrer que là, ça bouge ici. Ouais. Donc, fais juste peut-être te reculer et avancer pour voir si c'est vraiment... Il avance. Fais comme si tu marcherais normalement. Non. Donc, je vais passer à côté. Quand on voit sur le côté, des fois, avec la vibration du plancher ou le courant d'air qu'on bouge, ouais. Ça peut être nous autres. Ah. Ah. Je l'ai pas filmé, mais la chandelle avait bougé. Là, je filme. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Et voilà, voilà. Et voilà. Donc, ça peut être une sorte de réponse, ça aussi, les amis. Mais je dis pas que c'est paranormal. On ne sortira pas tout de suite aux conclusions. On va rester les deux pieds sur terre. Hein? Donc là, je l'ai dans mes mains. Donc là, c'est encore le courant. Donc, je vais le déposer ici parce qu'on s'en servira pas pour aujourd'hui. Mais on s'en servir, mais qu'on aille en forêt. Donc, quand est-ce qu'on va aller en forêt, je ne sais pas. On va essayer
d'y aller pour la semaine prochaine. Là, ça sera pas une enquête que je vais faire. Je vais quand même apporter le cas 2, même si on est en plein jour, parce qu'on peut toujours avoir des réponses, même en plein jour. Hein. Donc, Ouais. fait que qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est simple. On va aller se promener en forêt et en plein jour pour aller visiter l'endroit, tout ça. Puis après ça, ben, on va revenir une autre journée de nuit. Ouais. Donc, ben, c'est très important, moi, je trouve, d'aller visiter d'autres endroits. Ben, des endroits qu'on ne connaît pas dans le jour, comme ça, ben, on sait à quoi s'en tenir dans la nuit. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'enquête aujourd'hui, c'est vraiment un fait. Donc, vous voyez que des fois, en paranormal, ça marche pas tout le temps comme on veut. On n'a pas vraiment des lieux adéquats, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'en temps normal, il faudrait que je ferme l'électricité dans tout le bâtiment. J'ai pas accès. Si j'y aurais accès, je l'aurais fait avec plaisir. Moi, les autres locataires, ils chialeront. Moi, ça me dérange pas. Mais bon, ici, il y a beaucoup de courant parce qu'il y a, vous avez un logement là, un logement là, un logement là, tout autour de l'appartement, qui fait en sorte que ça fait comme un genre de cercle. On est entouré d'appartements. Mais la chose, c'est que. Donc, La chose, c'est que tu te risquerais de te faire sacrer dehors. Puis que tu perdrais ton logement. Parce que là, si tu vois que tu fais ça, ça c'est correct parce qu'ils le savent pas. Ouais. Puis c'est que c'est tout noir, mais mettons, c'est ça que comme tu dis, tu fais tout ça dans le bâtiment, c'est sûr que là, parce que, qu'est-ce qui est compliqué ici, c'est sûr, je me ferais pas mettre dehors, là. Là, il est allé intense, là. Non, je veux dire mais que tu prétends. c'est que oui, c'est ça. C'est de trouver, c'est d'avoir l'autorisation, en fait, de la propriétaire, tout ça. Puis comme qu'elle habite pas à Saint-Jérôme, c'est compliqué. Puis bon, les autres locataires aussi, il faut qu'ils vivent tout ça. Faut pas couper le courant à tout le monde non plus. Fait que c'est ça qui est dommage. C'est sûr que quand t'es dans une maison ou quoi que ce soit, là, c'est sûr que là, c'est correct parce que t'as pas d'autres logements, tout ça. Là, tu peux couper le courant et là, t'es sûr d'être correct. Dans un bloc appartement avec plein de logements, c'est justement impossible de couper tout le courant. Fait que les lieux idéaux, c'est des lieux abandonnés parce qu'il n'y a plus de courant. Hein? Mais moi, savoir le propriétaire ou le propriétaire, je pense pas qu'il va. Ben, je pense. Ben, il sera pas content. Je pense pas qu'ils veulent aussi. Ben, en fait, c'est pas une question de vraiment du propriétaire ou quoi que ce soit. C'est sûr que le paranormal, c'est pas tout le monde qui y croit. Et j'ai rencontré le propriétaire rien qu'une fois, puis je pense pas que ce soit le genre de choses à qui croit. Fait que je pense pas qu'il m'autorise. Et aussi, ben, les autres locataires, je pense pas non plus qu'ils m'autorisent, bien sûr. Non. Hein? Ça prend vraiment du monde vraiment ouvert d'esprit. Puis ici, ben, pas vraiment, malheureusement. On n'est pas chanceux là-dessus. En tout cas, on aura essayé au moins. Je vais quand même publier la vidéo, malgré les petites insultes qu'il y a eu en début de vidéo, tout ça. On est humain, tout ça. Ça arrive de pogner les nerfs parce que ça marche pas comme on veut. Et, tu sais, il y a bien des youtubeurs que malheureusement, ces genres de vidéos-là ne le publieront pas parce qu'ils autres veulent montrer juste les bons côtés de tout ça. Puis ils montrent peut-être une fois de temps en temps les coulisses, les mauvais côtés, mais ils montrent surtout le côté positif et non le côté négatif. Et moi, sur cette vidéo-là, c'est un petit peu une vidéo éducation, en quelque sorte, pour vous montrer que, regarde, les enquêtes, des fois, ça marche pas. Il y a des fails. Il y a des erreurs, ça fait partie du paranormal. Si ça marche pas, fait que ça va être c'était bon, je vais quand même appeler ça une enquête paranormale parce qu'on a quand même essayé de contacter les esprits tout ça. Mais bon, je vais marquer en titre c'est un fail, c'est un échec. Encore une fois, on l'avait vu lors de la vidéo avec le fameux popcorn. Donc, c'est ça. Donc, ben, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, c'est bien normal. Fait que sur ça, quand même, ben, je vais laisser la conclusion à Samuel, qui va vous dire de vous abonner, etc., etc. Hein? Et bien, c'est ça. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à notre chaîne YouTube Seb et Sam Adventure. Donc, sur ça, mon chéri, ben, allez voir les liens en bas dans la description pour la radio, pour Rod Night. En bas, oui, dans la description. À la fin de la vidéo, ben, cliquez sa pastille de Little Piggy, allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Elle fait
souvent du gaming médiéval, ça vaut la peine, un peu comme Donjons et Dragons. Donc c'est ça, donc je vous invite à vous abonner. Donc sur ça, on se dit pour une prochaine vidéo. Salut! Salut. On se quitte avec la mascotte.